Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue pour ce quick Bonsoir. start, le Bonsoir débrief. et bonsoir. Soit, Et rebonsoir effectivement pour ceux qui étaient là juste avant pour le 18-20. Et oui, c'était on est à la Un maison 18-20 d'anthologie. c'était trop bien. un très beau 18. Merci Le d'ailleurs jour de encore l'an. une fois à tous ceux qui étaient là, hein. C'était cool. C'était vraiment bien. Alors, pour ce soir, je vais déjà donner la parole à Groby pour rappeler un petit peu ce qu'est Quick Start et le débrief Quick Start. Bien. Bonsoir à toutes et à tous, public en délire. Merci. Encore plus en délire s'ils sont restés. En plus, en délire, je peux me mettre tout nu, hein, mais ça va pas plaire à tout le monde, hein, ça sera- Attends, non, on va se faire strike. Je suis pas Ce sûr B, si vous voulez. Fated. C'est Ça ça. sera Toi, tu sais ce qu'un un public en délire. donation après. gold de sub. Ah, on sera resté affilié 2 jours. Yes. Alors, Quick Start, pour vous remettre dans le contexte de ce programme. Donc, Quick Start, c'est un programme qui est en 2 parties. Et l'objet, c'est vraiment de vous permettre de découvrir des jeux plutôt axés sur des jeux du moment qui sont ou en financement ou qui viennent juste de l'être. Ou en tout cas des jeux qui font un petit peu peut-être aussi potentiellement le buzz, qui sont dans les tendances, mais pas forcément. C'est surtout les nouveautés, les nouveaux actuels. Et donc le but de l'émission, c'est une première session comme ce qu'on a fait la semaine dernière avec Cyberpunk Edge Runner, où l'on va passer un temps à faire un tout petit topo des règles et derrière jouer la partie, en sachant que le challenge qui est mis pour les Quick Start, c'est que l'on a tout simplement 2 heures de temps de jeu, ni plus ni moins. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, ça s'est plutôt bien passé, mais aussi parce que les jeux qui avaient été sélectionnés se prêtaient à des scénarios qui étaient plutôt courts, avec un petit nombre de scènes. Maintenant, il est fort possible que le prochain Quick Start ou d'autres ne se finisse pas en termes d'aventure. Parce que c'est le jeu, le but c'est de découvrir quelque chose et de donner envie de faire. Et à l'issue, il y a le deuxième rendez-vous, c'est-à-dire ce qu'on va faire ce soir, un rendez-vous débrief, revenir sur la partie, échanger sur le système de jeu, l'univers, les impressions, échanger, répondre à vos questions, et en profiter en deuxième partie pour peut-être revenir approfondir ou l'univers ou des petites choses, peut-être des news, et surtout mettre au vote de la plèbe le prochain jeu à kickstarter, en tout cas kickstarter ensemble. Voilà, là on a déjà les 3, votre choix est prêt. Vous aurez les infos en deuxième partie. Donc je vous invite à rester avec nous, en sachant que vous pourrez voter déjà ce soir via Twitch. Et vous pourrez aussi revoter si vous voulez pour enfoncer le clou vers ce que vous voulez voir sur Insta, sur les réseaux quand on le mettra. Et si vous voulez encore plus enterrer le clou, faire un bon forage, je vous invite aussi après à venir voter sur le Discord du Cercle de l'Aube. Voilà. Et sans plus attendre, je redonne la main à notre maître de cérémonie du soir, c'est-à-dire l'éminent Lima. Éminent, trop d'honneur. Limanant, du coup. Trop d'honneur. Non. Limanant, ouais, j'aime bien Limanant. Alors, du coup, on va reparler effectivement un petit peu des règles, parce que je ne les avais pas abordées tout à fait bien comme il fallait, surtout sur les lancers de dés la dernière fois. En fait, dans le système Cyberpunk, on est sur un D10 auquel on ajoute les points de compétence et de caractéristiques qui sont associées à la compétence à chaque fois. Et pour les jets d'opposition, soit c'est une... pour les réussites, soit c'est face à une difficulté qui est définie, soit c'est un jet d'opposition. Alors vous, il n'y en a pas eu puisque le seul combat que vous avez eu à faire, c'était un combat où il n'y avait pas de jet d'opposition. Par contre, vous auriez combattu face à Adam Smasher,
Là, il y aurait eu des jets d'opposition qui auraient rendu le combat beaucoup plus long et difficile, de fait. Voilà. Donc, vous avez eu, entre guillemets, du facile parce que le scénario était fait comme ça, c'est progressif, comme c'est pas un quick start à la base, mais un one shot pour faire découvrir le système de jeu. Moi, je l'avais retravaillé pour condenser et garder l'esprit du one shot, mais en le faisant tenir sur entre 2 et 3 heures grand maximum. Et donc, j'avais gardé le principe d'évolution progressive de la difficulté au niveau du système de jeu. Voilà. Alors, messieurs, je vais vous poser, moi, ma première question. Quel moment de la séance est-ce que vous retenez le plus ? Désigne ta première victime. Allez. On va dire About, parce qu'il m'a oublié tout à l'heure. Touché en plein cœur par un cracheur, Aïe, j'y crois aïe, pas. aïe, aïe, aïe. Moi qui croyais que tu étais mon ami. Je croyais aussi être ton ami. non, le mais drama. c'est entre drama est total. la mémoire qui flanche et les amitiés qui se brisent ici. Euh, Non, moi, mon moment préféré, c'est parce que c'est aussi pour ça que je voulais jouer ce personnage, c'est le blackout de la boîte de nuit et le bordel qui s'en est suivi où il a fallu courir sur le toit, et tout le monde était perdu. On se serait cru dans un vrai blackout. C'était rigolo parce que tout le monde disait: «Oui, non, peut-être on fait ça», alors qu'on avait plein d'infos avant. On était tous perdus. Donc ça a été mon moment préféré. C'est vrai, un beau moment, effectivement. Cal, quel était Alors, ça a été... Ouais, le moment quand on avait rejoint le gars pour récupérer la veste et tout dans le diner, enfin dans le bar, je sais plus là, où en fait on est arrivé en lui disant: bon gamin, maintenant c'est soit tu nous suis, soit tu restes. C'était un joli moment aussi avec le fait que tu lui as enlevé le traceur de la veste Ouais. pour la mettre dans Et une j'ai- autre veste. Ça, et le refiler à un Pékin, tiens, Oh, oui. toi là, viens. Bon, malheureusement, C'est il vrai lui est que arrivé c'était des joli. bricoles après. C'est le martyr de Night City, une légende. C'est devenu une légende, effectivement. Il a affronté Adam Crusher. Il a foulé à la Ouais. J'allais dire, il a affronté la semelle de Adam Smasher. C'est l'idée. C'est Il y a l'idée. eu un combat épique et tout, il a mis une tarte. Il s'est pris une tarte. Et pour toi, Bender? Moi, je pense que ça serait plutôt dans l'aventure. C'est vraiment ce moment où tu nous laisses un peu la liberté d'aller chacun un peu dans nos chemins et qu'au final, on arrive à regrouper les infos. Ce côté un peu enquête, il était cool. Et surtout, voilà, tu nous as bien laissé le temps de prendre le pas, genre pas forcer le dialogue ou quoi avec les PNJ et tout. Du coup, c'était bien, c'était organique. J'ai bien aimé. Merci. Et du coup, Groby. Eh bien, moi, c'était toute la séquence sur la tour avec la boîte de nuit, notamment parce qu'elle était divisée. En fait, il s'est passé beaucoup de choses assez différentes en termes de séquences de jeu dans un même environnement. Il y a eu effectivement, comme tu disais en partie, About, le côté on arrive, il faut identifier, localiser la cible. Donc il y a eu ce moment-là où on se déplace dans la boîte de nuit externe. D'un seul coup, il y a eu effectivement un twist avec les équipes de sécurité qui arrivent, le blackout, il faut qu'on arrive à s'échapper de là. Donc on arrive, on monte sur le toit, donc ça fait déjà deux séquences différentes. Sur le toit, il y avait la possibilité de faire un combat parce qu'il y avait des trucs qu'on a évité en allant vite fait récupérer les combinaisons. Mais ça aurait pu faire on va dire une séquence encore au milieu en termes de variété de jeu. Et le saut en base jump où j'aurais dû mourir. J'aurais dû faire splash.
sans les points de. J'ai plus le nom là, De les points de chance, ouais. chance, les points de chance, voilà. Sans les points de chance. Et en fait, ça faisait vraiment, en fait, toute cette séquence-là, je l'aurais presque vu comme presque prendre, en étant un peu plus étayé, prendre l'espace de toute une soirée en fait. Ça pourrait être l'objet d'un scénario qui se déroule juste dans la tour avec juste ce séquençage-là en fait. Ça fonctionne bien. Donc toute cette grande séquence, je l'ai trouvé top, quoi. Bah, effectivement, cette séquence-là, je l'ai grandement réduite parce que normalement, c'est quasiment entre 1 et 2 heures de jeu. Quand quand les joueurs sont dedans, il y a possibilité de faire beaucoup de choses, d'obtenir des infos, etc. Et il y a deux façons de sortir de cette tour. Soit effectivement le base jump, soit aller au garage pour récupérer la voiture. Mais avec au garage, il y a les flics qui sont là, qui attendent. Donc ça veut dire qu'il faut forcer le barrage. Faut aller à la voiture sans vous faire repérer, sinon ça déclenche un combat. Et si vous étiez fait repérer dans la boîte, dans la partie qui faisait un peu boîte de nuit du coup de cette tour, sur le toit, quand vous y êtes allé, vous auriez eu un combat. Mais comme il y a eu le blackout et tout ça, ce combat-là a été évité de fait. Ce qui a rendu les choses plus faciles, mais c'était les possibilités qu'il y avait. La prochaine question que j'ai à vous poser, c'est l'univers de Cyberpunk. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le trouvez? Ça y est, on va commencer par la fin. Groby. Regarde, Cyberpunk, moi Cyberpunk, j'y avais joué il y a à peu près 20 ans de ça, comme ça à peu près, une vingtaine d'années. Donc, c'est-à-dire en première édition, quoi. Euh, euh, donc, avec un solo, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Je crois que c'était peut-être le terme générique. Ouais, Euh, c'est le solo. Donc j'avais de très 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 vieux souvenirs. Donc après moi je remercie aussi d'une certaine manière de m'avoir accepté comme dépanneur avec Insurance. Donc c'est pour ça que j'étais pas forcément tant affairé par rapport à vous, parce que j'ai pas du tout fait le jeu vidéo. J'ai pas tant pris connaissance que ça des dernières versions, c'est-à-dire la version raid, etc., des rééditions, tout ça. Donc c'est vrai que l'univers qui est déjà préétabli, etc., et je trouve très dense, très très dense, avec beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup d'intrications. Hop, je cherche un truc qui est... c'est ça. Et en fait, je fais la comparaison avec, par exemple, The Sprawl, qui est le cyberpunk PBTA, Powered by the Apocalypse, qui est motorisé par le système Apocalypse, je sais pas si ça vous parle, donc qui est aussi relativement connu. Et en fait, sur The Sprawl, et en fait à l'heure d'aujourd'hui, sur l'évolution, on va dire, du jeu de rôle et les tendances, en tout cas les tendances, et moi ce que j'aime bien jouer aussi aujourd'hui, où on a des choses qui vont être beaucoup plus sur de la co-construction narrative et d'univers, etc. Ça laisse aussi de l'ouverture, et le fait de participer à co-construire l'univers, certaines factions, certains items, ça participe aussi à se sentir plus à l'aise avec un univers, aussi dense soit-il, parce qu'il y a comme ça des points de structure qu'on va avoir soi-même fixés. Donc là, c'est vrai qu'avec la densité de toutes les infos, parliez de factions, les Valentinos, les trucs, les si, je voyais très bien que vous saviez de quoi vous parliez. J'avais absolument aucune idée de ce dont vous parliez. Donc voilà, j'ai fait illusion, on va dire. Mais c'est vrai que je trouve que l'univers est très dense. D'une part, donc très intéressant, très riche, forcément. Et je pense qu'il y a peut-être un temps d'adaptation pour bien le maîtriser en tout cas, et se sentir bien à l'intérieur avec toutes les subtilités qu'il peut y avoir. Et le système, c'était une double question, univers et système. Non, là c'était vraiment l'univers. Mais voilà, je m'en arrête là. Voilà. Et sinon, moi, Cyberpunk c'est super cool en termes de possibilités. On voit qu'on peut faire plein de trucs, qu'on peut aller loin, qu'on peut faire plein de scénarios différents.
Donc très très cool. Maintenant voilà, très très dense, donc ça donne envie aussi de se plonger un petit peu plus dedans petit à petit, quoi. Cal? Alors moi, c'est un univers que j'adore. Enfin, de toute façon, les univers SF et cyberpunk, c'est ce que j'adore. Et moi, c'est pareil, j'avais connu moi avec Cyberpunk 2020, mais avec AMJ qui suivait pas totalement le lore de l'univers. C'est-à-dire qu'il avait remanié certaines choses à sa sauce. Mais bon, après, je connaissais quand même dans les grandes lignes. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu vidéo. Donc, enfin voilà, le lore, puis j'ai lu d'autres choses aussi à côté. Enfin, voilà, donc le lore, je connais plutôt bien. Et c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais au final, quand on s'y plonge dedans, on s'y fait rapidement et ça vient tout seul. Et enfin, moi, j'adore. Donc voilà. Moi, de base, je suis Merci. conquis. Bender? Bah, ouais, moi c'est pareil. Moi, c'est un univers que j'aime bien, même si c'est pas forcément l'univers que je connais le plus, parce que bah il y a beaucoup de choses, c'est dur de se focus sur plein d'univers. Et c'est vrai que d'habitude, moi, les derniers temps surtout, j'ai plus tendance à être sur de la fantasy, parce que bon, malheureusement, la réalité ressemble un peu trop à du cyberpunk en vrai, donc j'aime bien m'éloigner. Mais je dois avouer que justement, il y a ce côté avec cyberpunk, ce qui est bien, c'est que ça a tellement inspiré d'autres univers et qu'on connaît, que même si on n'est pas pointilleux dans les détails, on connaît, on s'y habitue et on s'y acclimate, je trouve. Et c'est très agréable comme univers, de toute façon. Je sais qu'à chaque fois que j'y ai joué, j'ai toujours pris du plaisir. Donc, voilà. Et About? Ton Non, avis moi, sur moi, l'univers? j'aime pas Cyberpunk. Je comprends pas cet univers. Je sais pas préfère de quoi on Star parle, Wars. de toute façon. Moi, si on aurait pu faire un petit poney, c'était mieux. Mais voilà. Voilà. Et Prochaine piste. et respecte Tales of Equestria. C'est très bien. Que j'espère qu'on fera un jour d'ailleurs. Je C'est l'ai. très bien aussi. Hein. Je l'ai aussi. Je l'ai Ah. aussi. Non, moi je suis allé voir un Sharky Doc avant la séance de jeu de rôle. Je me suis fait complètement relooker, mais j'aime c'est pas incroyable. Cyberpunk. C'est vrai que le relooking était incroyable aussi, hein. Alors bon, je pense que ça se transforme un petit peu en maladie quand même de se cosplayer avant chaque séance de jeu de rôle. Je pense que je le ferai pas à chaque fois parce que ça prend quand même pas mal de temps et ça épuise Pauline aussi qui fait de son meilleur pour me transformer quand on arrive à le faire. Pour l'histoire et pour l'univers de Cyberpunk en général, moi je pense que vous l'avez compris, hein, je suis un peu conquis par l'univers et par les états d'esprit du Cyberpunk, de ces villes un petit peu néo. Je ne saurais même pas comment les définir parce qu'il y a tellement de choses différentes. Néo Tokyo, néo New York, enfin voilà. Moi, le transhumanisme et tout ça, c'est des choses qui me régalent. Pour parler marseillais de Night City. Bon, tu l'as dit, Groby, on est désolé, on a parlé de Choum, de Chumba, de Premius, de Charcudoc, Nova. de Nova, voilà, moi je suis. Mon chum, c'est québécois, c'est ça. C'est ça. En fait, on parlait que québécois toute la soirée. En fait, C'est c'était ça. pas du tout du Cyberpunk. Bon, voilà, moi j'ai quand même hyper Est-ce qu'on apprécié a de des jouer avec vous. Québécois dans le public? Alors, on a des Québécois abonnés au Cercle de l'Aube d'ailleurs. Incroyable. Mais voilà, moi j'ai spin-off. adoré jouer avec vous, malgré que tu n'as pas tous les termes Groby, mais tu t'es quand même bien intégré au truc. Et j'ai apprécié que vous soyez tous mis dans l'univers dès le départ avec les connaissances que vous en avez. Donc ouais, c'était cool. C'était pas juste en fait une initiation de gens qui connaissaient pas l'univers, c'était vraiment pratiquement une partie complète. Donc moi j'ai beaucoup apprécié et j'adore l'univers. La prochaine question concerne cette fois-ci le système de jeu. Du coup, comment trouvez-vous le système de jeu? Qui a envie de commencer? Groby, je sens que t'es... Le premier Je sais pas pourquoi, mais... Ça Ben de commencer par hasard là? Non. Je renvoie la balle. Le système de jeu. Système de jeu, comment j'ai trouvé? J'ai trouvé que
en 2 temps, heu, pour faire court, au regard de la feuille de perso, quand tu la déplies, c'est, à mon sens, relativement imbuvable et indigeste. Il y a D'accord. beaucoup trop de trucs, beaucoup trop de données, beaucoup trop de dés différents à utiliser pour plein de choses. Mais ça, c'est mon ressenti, hein, ça n'engage que moi, bien évidemment. Surtout que je vous dis ça, mais il y a 20 ans en arrière, dans mon plus jeune temps, nous ne sommes pas pieux, hein. La régie, je sais que tu m'entends, nous ne sommes pas vieux, nous sommes des jeunes. Donc dans mon plus jeune temps, c'est vrai que j'adorais, j'aime beaucoup de genre les jeux de rôle qui étaient beaucoup plus touffus en termes de stats avec plein de scores, plein de compétences, des trucs, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je tends à, aller sur des choses qui se veulent un peu plus essentialistes, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que dès qu'il commence à y avoir, multiplication de jets de dés, en plus avec des dés, de types différents, pour différents trucs, bon, voilà. Et je trouvais pareil qu'il y avait beaucoup de compétences. Pour autant, je me pose toujours la question quand on a des jeux avec un dimensionnement de compétences assez important, est-ce qu'elles sont vraiment toutes utiles? Ou est-ce que au final, ça demande en fait à la personne, que ce soit la MJ ou le MJ, aussi de avoir en tête les compétences de sa table pour leur demander de faire des jets avec. Parce que sinon, en fait, il y a des trucs qui sont jamais utilisés, où tu vas mettre des points dedans, mais qui ne te servent pas forcément. Donc voilà, j'ai ce truc-là par rapport à ces types de jeux où il y a vraiment trop de trucs. Et de fait, deuxième temps, j'ai pour le coup beaucoup aimé ce que tu en as fait, à aller sur un truc qui est plus simplifié, un peu plus à l'essentiel, pour être plus percutant, parce que ça n'a pas eu à mon sens, mais parce que c'est pareil, je dis ça sans avoir la connaissance et l'expérience du jeu avec toutes les compétences, tout le truc, on va dire dans les règles de l'art, quoi. Et du coup, moi, le truc, c'était assez fluide, que ça marchait bien et que ça, au final, ça fonctionne. Les GD, il y en avait ni trop ni pas assez. Peut-être pas assez sur certains trucs, je dirais, pour bien exploiter. Mais au final, c'était pas gênant par rapport à la partie, au déroulé, etc. Donc, je trouvais ça très cool par rapport à ce que tu en avais fait. Merci. Ben, ton avis? Je vais pas être très original, mais je suis un peu du même avis, c'est-à-dire que en fait, ouais, quand t'as envoyé les fiches, j'ai fait ouh là là, c'est c'est touffu, tu vois. Pour sa initiation, je me dis bon, on va en utiliser 10% et tout. Et au final, en fait, je trouve que tu l'as tellement bien adapté, comme enfin, tu l'as adapté aussi aux joueurs que tu avais en face, selon ce qu'ils avaient envie de jouer, que bah, ça s'est déroulé tout seul. Genre, on n'a pas eu de moment où on a dû chercher dans la fiche, ou peut-être au début, mais après, ça s'est venu naturellement. Voilà, on savait que bah, genre moi j'avais du baratin, donc bah, je regardais les trucs de baratin et j'arrivais à les sortir. Euh, le sniper, c'était le tir, voilà. Enfin, en fait, on s'est suffisamment acclimaté et tu as très bien géré sur la masterisation et sur l'adaptation justement à un format plus découvert, plus condensé pour la soirée et du coup le rythme était nickel. Donc voilà, c'était vraiment très bien pour un kickstart justement. Je trouve que c'est même moi honnêtement, si je devais faire découvrir l'univers, je pense que je m'y prendrais pas aussi bien. Merci. Je pense que je vais descendre parce qu'il doit y avoir un camion de fleurs qui s'est craché juste devant chez moi là. Cal, ton avis sur le système? Alors, moi, c'est un système que j'apprécie parce que alors, c'est la première fois que je jouais à cette version-là, mais je la trouve encore assez proche. Enfin, du moins, là, de ce qu'on en a vu, assez proche quand même de la version que je connaissais, qui était 2020. Où il a l'air effectivement d'y avoir beaucoup d'informations, tout ça. Mais au final, ouais, les compétences, en fait, il y en a une longue liste, mais au final, tu vas utiliser que celle que toi, tu as. Donc après, à toi et à le ou le MJ de faire en sorte de peut-être pas trop se disperser quand tu crées ton perso. Et aussi un truc où je pense que c'était peut-être fait exprès pour alléger pour la soirée. Parce que je sais pas pour vos persos, mais moi, pour le mien, par exemple, il n'avait pas du tout de cybernétique qui rentrait en compte. Enfin, voilà. Ou alors très, très peu. Donc, il y a ça aussi qui était un peu allégé pour la soirée. C'est pas plus mal parce que ce côté-là rajoute un peu de complexité et, en termes de bonus, de malus et tout ça.
Mais, mais ouais, non, au final, c'est un système qui est quand même relativement facile à prendre en main, même si, pareil, un peu comme Groby, moi, à l'heure actuelle, je suis plus dans les systèmes beaucoup plus légers. Notamment, moi, je joue beaucoup au PBTA, tout ça, donc c'est voilà. Mais ça reste un système que j'apprécie parce que je trouve même s'il y a beaucoup de choses, au final, c'est deux choses additionnées et un dé. Il n'y a pas une pelletée le dé avec des seuils de difficulté, où on rajoute, on enlève des dés, comme certains jeux de la même époque, par exemple Shadowrun, qui est aussi un univers cyberpunk, où lui, ouah, au secours, le système de jeu. Voilà. C'est du lourd, comme on dit. Voilà, à comparer, le système de Cyberpunk est beaucoup plus facile à prendre en main. Voilà. C'est clair, hein, Star Shadowrun. Mais il y a la version anarchique qui existe, qui est beaucoup plus simple. Elle, justement. Eh bien, merci. Et du coup, About, ton avis sur le système de jeu? Écoute, j'ai bien apprécié, mais j'aurais aimé le plonger un peu plus dedans, parce que je pense que tu l'as simplifié peut-être volontairement. Alors moi je parle surtout parce que j'ai fait un personnage basé sur le hacking et tout ça. Et il y avait toute une mécanique autour du hack avec le fait de briser la glace, de pouvoir rentrer ou pas dans les cerveaux des gens. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'explorer. Alors pour une raison aussi un peu de vulgarisation du jeu et parce que comme tu me l'as dit, c'est 5 séances résumées à une seule. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas forcément le temps. Mais en fait, il y avait toute une mécanique sur le Netrunner qui forçait à passer des étapes en termes de tours. C'est-à-dire qu'il y avait comme je dis, la première étape à briser l'espèce de pare-feu. Après, à rentrer dedans, la personne pouvait résister ou pas. Et après, il y avait l'effet qui rentrait en compte derrière, avec un espèce de système un peu comme la concentration à la Donjon et Dragon, où la personne pouvait à un moment briser l'effet. Mais ouais, je pense que le Netrunner avait vraiment une mécanique à explorer qui devait être un peu cool, mais qui est un petit peu, un peu l'effet des... c'est notamment le démoniste, pas le démoniste, l'occultiste de Donjons et Dragons, où tu laisses le mec faire ses 143 jets de dés, et puis au moment c'est peut-être à 3, tu tapes une fois, et hop, ça revient à l'occultiste, et hop, il refait 143 jets de dés, et t'attends un quart d'heure. Voilà, je pense qu'il était un peu fait comme ça dans la façon de jouer, quand je lis les règles, qui sont un peu imbitables à l'arrière. Et j'aurais bien aimé explorer ce côté-là, mais on n'avait pas forcément le temps, et c'est bien que tu l'aies réduit aussi, parce que ça a donné un côté un peu plus narratif à l'histoire, qui aurait pu être très lourd avec le jet de dés, donc ouais, c'est bien de l'avoir réduit. Mais j'aurais bien aimé explorer un peu plus ce côté du Netrunner et le playtester vraiment dans sa mécanique, en fait. Alors effectivement, les jets que tu as fait pour hacker les personnes, enfin les PNJ, c'était une Le quick version hack. simplifiée, c'était Ouais. des quick hacks, mais parce que sur ceux où tu l'as fait, c'était ça, c'était cette Ouais. mécanique-là. Plus tard, le combat contre les Valentinos ou selon comment c'était avec Smasher, là il y aurait eu toute la mécanique parce qu'il y aurait eu les jets d'opposition et on aurait été obligé d'arrêter parce qu'au bout d'un moment, Ah bah, le combat en lui-même aurait fait, je pense, 2 heures. oui. C'est ou à moins que vous ayez pas de chance et que vous loupiez tous vos jets de dés et que voilà, mais On avait déjà ce pas de qui, pour le chance, il y coup, avait est- Smasher. ce qui, pour le coup, sur notre partie, était pas trop mal, hein. Enfin, au niveau chance, on s'en est bien sorti quand même dans l'ensemble. oui, Deux échecs oui, oui. critiques sur 3G. Oui, toi de ton côté. Ouais, à part, C'est vrai pour que t'as certains, pas il y a quand même eu, je crois, 3 échecs, 3 réussites critiques dans la soirée, quoi. C'est ça, Donc, c'est l'équilibre, c'est c'est pas mal, l'équilibre. quoi. Moi, C'est moi, je prenais les l'équilibre. dégâts, c'était mon rôle. C'était mon rôle de prendre les dégâts et trucs, donc je prenais les échecs critiques. Euh, Là, on va parler de votre façon de jouer, d'aborder le jeu de rôle. Est-ce que vous avez trouvé que le jeu peut s'adapter à votre façon de jouer? Ou est-ce que par rapport à quand vous connaissez déjà un petit peu l'univers, le jeu, est-ce que là, peut-être ma façon de masteriser a permis de l'adapter à
à votre façon de jouer. Et du coup, on va commencer par Bender. Franchement, j'ai pas senti le besoin de me poser la question. C'est que pour moi, c'est que tu as bien géré le dosage entre. Je fais mon déroulé, parce que j'ai plus ça. De l'autre côté, je m'adapte parce que je connais mes joueurs, je sais comment. Enfin, on se connaît à force de jouer. Et ouais, je l'ai ressenti. Et puis, ce côté aussi que j'aime bien chez toi, c'est que tu laisses pas les gens sur le carreau quand tu masterises. Par exemple, je sais qu'il y a un moment où, j'ai à la boîte de nuit, où j'avais moins eu justement le devant de la scène, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et que du coup, tu m'as remis sur le devant parce que c'est moi qui avais les compétences de dialogue, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que c'était cool parce que vraiment, ça, c'est. On n'y pense pas. Des fois, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont proactifs plus que d'autres. Et du coup, c'est cette gestion des membres d'équipe pour essayer de faire participer les gens sans forcément leur forcer la main non plus. Hein. C'est des appels à l'action et pas du forcing. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment un bon truc que tu as en masterisation et que j'aime beaucoup. En tout cas. Merci. Je vais vraiment finir par descendre. Ah, mais t'inquiète, c'est sincère. Hein. Il t'attend avec la bague en bas, en fait. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, d'accord. Au milieu, il y a un conteneur de roses. Rouge, bien évidemment. Bien entendu. Bien entendu. Cal? Non, c'était très bien parce qu'autant autant les personnages qu'on avait à choisir ou même une fois en jeu, la façon de jouer, même la synergie qu'il y a entre nous, parce que pareil, on commence à tous plus ou moins se connaître maintenant. Donc non, franchement, c'était nickel à ce niveau-là et donc ouais, non, pas grand-chose de plus à rajouter. About? Eh ben, je vais être plus critique, mais sur le jeu. Et je suis désolé, mais je vais te ramener un deuxième camion de fleurs. Je vais commencer par le camion de fleurs parce que le chauffeur attend dans la rue. Déjà, moi, j'ai plutôt apprécié ton mastering. Effectivement, tu as compilé 5 parties en 2 heures, ce qui est quand même plutôt impressionnant et ce qui a mis un sacré rythme. Moi, j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance du jeu. Tu bastonnes, tu runs, tu vas d'un point à une autre. Et dans la run, faut sauter de tous les côtés pour éviter de te faire dézinguer. On aurait pu le faire silencieusement et discrètement. On n'a pas décidé de le faire comme ça, et tant mieux. Donc, ce côté mastering de ton côté à toi, je trouve que tu as fait un très très gros travail et je sais que tu as fait un gros travail parce que tu le travailles depuis un moment. Côté jeu, je pense que très honnêtement, la boîte d'initiation, elle n'est pas faite pour tout le monde. Clairement pas faite pour un MJ débutant, je pense. C'est pas le système que je choisirais pour débuter en tant que maître du jeu, je pense. Et pareil pour des PJ débutants, je pense que c'est pas le système que je choisirais. Autant l'univers, parce que tu regardes le manga, etc. Moi, je conseille du Cyberpunk Edge Runner en manga, aucun souci. Autant la boîte de jeu en initiation, j'orienterai des personnes sur autre chose. Honnêtement, Donjons et Chatons, pour commencer, je crois que c'est le système parfait. On va dire ça comme ça, on parlait de système simpliste et d'aller vers des choses un peu plus légères. Oui. En comparaison, une boîte d'initiation Cyberpunk, je ne conseille pas les gens d'aller sur ça en premier, même là pour le coup, si c'est initiation, c'est vraiment pas la première chose que je choisirais. Pourtant, maintenant que je commence à être un petit peu joueur, je foncerai à 100% sur ce système de jeu parce que c'est un peu plus simulateur comme système de vie, comme système de combat, comme système d'entretien avec les gens. Mais pour du débutant, c'est clairement pas quelque chose que je choisirais, quoi. Bien. Groby. Sur le principe de tout ce qui a été échangé avant, pour pas paraphraser mes chers confrères, tu as très bien su adapter effectivement et remodeler un scénario qui initialement doit s'étendre, si je dis pas de bêtises, sur 8 à 10 heures, un truc comme ça. C'est ça, ouais, il est pour donner entre 6 et 10 heures de jeu. 10 heures, quoi. Donc ça fait entre 2 et 3 sessions sur table, parce qu'en moyenne une session ça va faire 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, quoi. Donc c'est voilà, tout ça pour essayer pour faire en sorte de le réduire, de le condenser sur. Toi tu l'as condensé sur 2 heures et demie, en sachant que
comme l'a dit Ben à très juste titre, en plus de ça, il y a aussi eu des rebonds et des ajustements à l'intérieur même de ce que tu avais prévu justement pour que ça avance. Donc c'est sûr que déjà le travail, on va dire, et l'implication pour matcher avec l'envie qu'on a quand on anime Quick Start d'amener un scénario de bout en bout pour éviter trop la frustration de dire bon ben vous verrez pas la fin. Voilà, c'est chouette. Et après moi en tant que roue de secours sur le personnage de Insurance, non ça va, c'était chouette. J'ai pas eu besoin à aucun moment justement d'éprouver la mécanique de soins. Donc je rejoins un peu ce que disait About avant sur voilà, les différents aspects du système justement pour savoir ce que ça peut donner. Après sur le principe du personnage qui était avec des orientations sociales, ben, moi j'ai pas de souci, fallait faire du social aussi sur ça, c'était très bien. Et il y a eu 2-3 moments, un moment ou deux où justement l'idée c'était que chacun puisse avoir son rôle et briller un petit peu. Bah, hop là, ils m'ont mis en avant tranquillement pour que je prenne la parole et que je fasse le truc. Bah, j'ai fait ce qu'aurait fait le perso quoi par rapport à ça, et ça s'est fait tout à fait facilement, simplement. Donc je pense que le jeu heu, doit offrir effectivement un pool de potentiel important comme tu as dit. Voilà. Et en fait, c'est surtout je pense que ce qui doit être contraignant et qui fait le piment un petit peu aussi du truc, c'est tout ce qui est lié aux relations avec les différents gangs, avec les bandes, avec les ci, les là, comment ça se passe, et qui au bout d'un moment peut te mettre dans un espèce de tunnel où tu es plus cloisonné à devoir, comme le disait Obat à un moment donné, en fait, tu plus d'autre choix que de foncer partout, essayer de te barrer, etc. Et tu peux plus vraiment être furtif parce que peut-être tu t'es grillé auprès de trop de personnes, ou tu as des dettes, ou ceci ou cela. Et donc c'est ça aussi qui doit être intéressant en combo avec l'univers. Ouais, effectivement, Cyberpunk, c'est à mon sens fait pour faire une campagne. C'est pas fait pour faire entre guillemets un scénario one shot qui a pas de conséquences derrière. Techniquement, faut que les PJ ils aient un début d'histoire, un milieu et une fin. Une fin qui va être soit ils deviennent une légende, et comme on le sait, Night City, pour devenir une légende, souvent c'est par la mort. Soit ils quittent Night City et là ils deviennent des gens entre guillemets, des lambda ailleurs, parce que ils en ont marre de cette vie, quoi. Et en fait tout ça c'est effectivement euh, parfait quand tu as une campagne où tu mets les choses petit à petit, où tu commences doucement, et puis petit à petit tu vas amener des conflits avec les gangs, avec les corpos. Il y a un système effectivement de réputation dans le jeu, où là du coup bah, tu gagnes de la réputation auprès de tous les gangs. C'est ce qu'ils appellent la street cred. Bah, tu t'en gagnes, mais tu peux avoir aussi du coup, là c'est au MJ de gérer ça. Le côté, bah, ouais, mais tu as attaqué le gang là pour une mission pour le fixeur. Bah, peut-être que eux ils te connaissent, mais ils te connaissent en mal, et du coup, ça va entraîner des répercussions sur le scénario prochain, et cetera. C'est à mon sens vraiment fait pour de la campagne. Heu et après, ouais, bon, là au niveau de la partie, en fait, ça a été facile à faire, tous ces ajustements en partie, parce que vous étiez impliqués, que vous jouiez chacun, votre rôle, vous aviez compris quel était, le rôle du personnage dans le groupe, et du coup, bah, moi, j'avais même pas besoin de vous guider réellement, en disant: «Bon, bah, tu peux faire ça, tu peux faire ça». Ça roulait tout seul. Moi, à un moment donné, j'étais même en mode spectateur, quoi. J'étais là, je regardais, c'était votre histoire. Moi, j'étais là juste à regarder ce que vous faisiez. J'intervenais quand c'était à moi d'intervenir parce qu'il y avait un PNJ, et puis c'était tout, quoi. Donc ça, c'était de mon côté très, très agréable. Et du coup, dernière question.
Si je vous proposais là de continuer l'aventure, est-ce que vous seriez prêt à la poursuivre? Donc sur une note, sur une échelle de 1 à 10, le 1 étant un non, j'ai pas envie, et le 10 étant un tout de suite, on recommence. Donc on va commencer par Groby. D'où mon retour son. Je serai nuancé. C'est-à-dire que comme l'a dit About, et en fait, comme tu l'as expliqué aussi, ce qui serait surtout intéressant, au-delà de poursuivre avec des personnages pré-tirés et de ci, de là, ce serait effectivement de pouvoir vraiment faire une création de perso de bout en bout, monter un truc et personnaliser vraiment l'identité aussi du groupe, avec aussi ce qu'on a envie d'y mettre. Effectivement, ça donne plutôt envie pour découvrir justement l'univers, ce qu'il peut apporter, ce que tu peux faire et tout. Ça, c'est sûr que moi, étonnamment, j'aime bien découvrir plein de trucs. Donc, de toute façon, il y a peu de chances, on va dire, pour que je dise non, sauf si vraiment j'ai pas aimé ni l'univers ni quoi que ce soit. Il y a plein de possibilités, plein de choses à explorer, donc forcément, ça ne peut qu'être intéressant. Pour autant, la condition, moi, sur ce genre de choses, c'est effectivement avoir un truc qui est vraiment construit et où l'engagement, on va dire, l'implication, tu mets un truc un peu plus perso, on va dire. Parfait, et je comprends ça parfaitement. Cal? T'es dispo ce soir? Non, pas là ce soir. Non, mais non, mais oui, non, mais moi, de toute façon, dès que tu cales les mots cyberpunk, ce genre de choses, moi, oui, non, je suis là, c'est tous les jours. Parfait. Si jamais il y a une campagne qui est en préparation pour un moment, hein, donc. Ouais. Ouais, non, bah, voilà, du moment que tu cales les mots, ouais, cyberpunk, un plan, machin, enfin voilà, transhumanisme et tout, moi ça, voilà. Ça fait des tilts à droite à gauche. C'est ça, c'est. Non, puis oui, non, c'est vraiment un univers que j'apprécie, donc oui, il y a zéro souci là-dessus. Puis même au niveau de la masterisation, tout ça, franchement, c'était super, donc encore mieux. Ah, merci encore. Ben, pour toi? Ah, je crois qu'on me voit pas assez sur cette chaîne. Je dirais que... Non, évidemment, moi je suis gros friand et je dirais que justement, moi c'est le côté, ce qui a été dit, c'est que le système, tu le sens qu'il est fait pour du build-up et du développement et que au final, en fait, en mode initiation, tu effleures la surface. Et tu vois, tu as envie justement d'aller gratter, tu as envie de. Tu dis toi-même, le principe du jeu, c'est d'écrire ta légende et donc de le développer. Et ouais, non, ça donne vraiment envie quoi, de créer un perso, un gang à plusieurs et de faire évoluer. Quoi. Donc oui, moi je serais carrément chaud parce que c'est le genre de. Moi, c'est ce que j'aime dans le JDR, c'est vraiment ça, tout le build-up, plus que le fait d'accomplir. Genre voilà, on a fait cette quête, bon, c'est bien. Mais si entre-temps on a évolué, qu'on a fait des connaissances, qu'on a grossi, qu'on a un impact sur l'univers, c'est ça qui est encore mieux. Quoi. Effectivement. Mm-mm. About? Moi, je te répondrai de 1 à 10, je serai à 42, parce que c'est la réponse à la grande question de la vie, de l'univers et du reste. J'aurais du mal à être objectif sur l'univers de Cyberpunk. Voilà. Et puis, comme je te dis, j'ai vraiment envie d'explorer. On l'avait déjà fait un perso précédemment, avant que tu lances ce Quick Start. Moi, je veux clairement faire mon Netrunner avec son sabre qui va faire du fufu et qui va jouer les ninjas, quoi. Et puis, le ninja du BIOS. Ah, c'est ça. Et puis je veux tester le Moulinex avec les deux pieds, là. Je veux lui claquer les fesses. Ah oui. Au bout d'un moment, le robot batteur, il va falloir qu'il y passe, quoi.
On va préparer l'opération hacking musique dans le Ah, bien cerveau. sûr. On la fera, c'est sûr. On lui mettra la musique de Choupi dans le cerveau pendant des heures. Oui. J'allais dire, moi je pensais que vous alliez lui mettre la musique Buffalo Grill. de l'anniversaire de Buffalo Grill. C'est ça. C'est génial. Un plomb. Mais oui, non, moi j'ai envie d'explorer la mécanique. Je veux comprendre ces phases du hacking et tout, comment ils ont pensé le truc, parce que je pense qu'il est là le sel du jeu en fait. Il est vraiment dans cette partie-là. Et c'est une partie qui est compliquée à mettre en œuvre, surtout visuellement. Hmm. Parce qu'en fait, l'architecture nette, c'est à plusieurs niveaux. Je sais. En fait, tu passes d'un niveau à un autre, tu vas peut-être avoir de la glace ou pas. Ça dépend. Pour pouvoir éventuellement arriver à ce que tu veux avoir. Et ça marche pas toujours, c'est hyper intéressant. Mais en même temps, pendant ce temps-là, les autres joueurs, ils font rien. Et du C'est coup, ça. c'est compliqué à mettre en place de manière, surtout en actual play, de manière à ce que ce soit intéressant. C'est un défi que je veux relever. Je sais pas encore comment faire, mais j'arriverai à le relever à un moment ou à un autre, mais je sais pas encore comment. Du coup, messieurs, maintenant c'est à votre tour. Avez-vous une question ou deux à me poser peut-être? Parce que ah oui, il est tôt encore. Qui veut se lancer Moi j'en ai envoyé 20 000, alors je vais peut-être laisser les autres poser leurs questions d'abord. Allez-y. Question en régie. En régie, quelle question veux-tu afficher? Moi, ma question, en fait, tu as déjà répondu. Comme que l'on veut. Tu veux afficher la mienne? Ouais. Donc moi j'avais une question, mais en fait elle a déjà été répondue. Donc la question que j'avais à poser était justement par rapport à la densité de l'univers et au système de jeu. C'était est-ce que Cyberpunk te semble être un jeu adapté pour les débutants? Et tu as déjà Alors, répondu précédemment, donc tu peux refaire une synthèse de ce que tu as dit. J'ai répondu précédemment, mais pas à la partie est-ce que c'est destiné à des débutants. Ça a été le premier jeu que j'ai masterisé en tant que MJ. C'est celui sur lequel j'ai masterisé pour la première fois en tant que MJ. C'est pas impossible. Par contre, ça demande beaucoup de boulot. Ça demande aussi de s'intéresser du coup à l'univers pour comprendre vraiment en fait, les mécaniques de jeu sont vraiment liées à l'univers. Du coup, si tu comprends pas l'univers, tu comprends pas les mécaniques de jeu non plus. Et de fait, ça demande un gros boulot de ce côté-là. Ça peut être adapté aussi à des joueurs néophytes, mais c'est pareil, c'est un gros boulot pour le MJ à ce moment-là. Mais j'ai fait jouer à des joueurs néophytes. Ma première partie en tant que MJ, c'était des joueurs néophytes que j'avais avec eux, enfin que j'avais avec moi. Du coup, c'est faisable, mais ça demande un travail. Moi, j'avais fait de l'adaptation aussi, c'est pour ça que là, j'ai eu facile à adapter les mécaniques de manière à rendre ça plus dynamique, parce que je l'avais déjà fait en amont. Mais oui, c'est quelque chose qui demande du boulot. En l'état, effectivement, quelqu'un qui le prendrait, qui se mettrait sur la base qu'on lui donne, non, ça marchera pas. Pour faire découvrir de façon simple à des joueurs, c'est pas possible. Après, pour un MJ, c'est pas infaisable s'il veut y mettre, s'il veut prendre le temps pour le faire. Oui, merci. Question suivante, messieurs. Moi, si vous n'en avez pas, j'en ai un flot. Vas-y. Allez, Tu entends on va- tu craques quelques-unes. on va commencer par Adam Smasher. Ah oui. Moi, je veux Adam tout Smasher. savoir sur le monstre que c'est dans le jeu. Je veux savoir Oh là. ses compétences, ses faiblesses, Alors, ses compétences, il en a beaucoup. j'imagine. Ses faiblesses, il en a presque pas. Il pouvait attaquer 2 fois par tour. Là où vous, c'est une énorme. seule attaque.
C'est qui lui, est il énorme. attaque 2 fois par tour. Deux patates de Il a forain. un Sandevistan, donc il se déplace 3 fois plus vite que vous. Ok. C'est-à-dire que vous vous déplacez de 10 mètres, lui il en fait 30. Voilà. Euh, il a, pour ainsi dire, alors j'ai plus là en tête, mais je crois qu'il est à 18 d'armure. Oh. Oh la vache. De souvenir, je crois que c'est ça. 17 ou Ah. 18 d'armure. Vous étiez à 11 d'armure. Hmm. Donc il y a un gap. Il avait lance-missile d'épaule, les Smasher Smash, donc les points d'Adam Smasher. Il avait un fusil. Et qu'est-ce qu'il avait encore? Il avait encore une autre arme. Il avait 3 armes en plus de ses points au total. Sachant que il pouvait du coup utiliser 2 armes par tour pour toucher 2 personnes différentes ou une seule les mêmes personnes. Il n'avait pas de problème de cyberpsychose. Il n'avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il était quasiment impossible à hacker. Et pour le toucher, il fallait vous lever tôt parce qu'il avait systématiquement une difficulté à 18 pour les jets de dégâts, quoi. Donc il fallait faire plus de 18 pour que vous arriviez à le toucher. Ouais. Facile. Donc voilà, c'était pas forcément la chose la plus aisée à faire. Donc, Pas on impossible. n'appellera pas les Mox pour nous aider non plus, ça serait un peu léger, je pense. Oui. Et- Ouais, non, là, là, Après- faut aller taper à d'autres portes. Là, disons que vous aviez aussi des personnages de niveau 1. Oui. Donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Vous aviez pas des armes. Vous n'aviez pas d'armes iconiques qui ont des bonus, etc. Donc, et vous n'aviez pas, contrairement à lui, de cyberware qui vous donne des avantages. Lui, il avait des plus 1, plus 2, plus 3 à des jets parce qu'il avait des cyberware Oui. spécifiques. Puis même, je pense que de base, ça doit être un solo, donc forcément, sa compétence de solo, ça l'aide Ah pour oui. toucher, pour esquiver et tout ça. Enfin, si ça n'a pas changé, normalement, ça servait C'est à ça, la compétence de solo. C'est ça, Parce que oui, t'as pour plus rappel, de réflexes, donc voilà. tu évites plus facilement, etc. Ah, quoi. parce que pour expliquer un peu, peut-être, c'est que tous les personnages, en fait, ont une classe, on va dire, et chaque classe a une ou deux compétences qui lui sont spécifiques. Ouais, des compétences ou des avantages. Par Mm. exemple, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était Blue Screen qui avait un plus 4, je crois, tout ce qui était piratage. Oui. Quand tu faisais un lancer, tu étais de base à plus 4 d'office. Les autres peuvent aussi tenter, surtout là dans la configuration, comme on est sur l'esprit Cyberpunk 2077. Tout le monde est équipé d'une console, tout le monde peut faire du piratage, mais Oui, mais un netrunner est toujours on un le dieu fera du mieux. netrun, quoi. C'est voilà. ça. C'est l'idée, c'est ça. C'est Oui, là en on soi, n'avait pas. enfin, tout ce que chacun fait, en fait, voilà, mais c'est juste que la classe où on est, on le fait mieux que les autres. C'est ça, Voilà. c'est ça. Mais vous C'est, auriez voilà, eu par par exemple, exemple un un- nomade, il y avait des bonus pour la conduite. Voilà. Le nomade, bon là il n'y avait pas de course-poursuite, mais dans l'optique où dans un scénario il y a une course-poursuite, un nomade est avantagé dans la conduite et dans tous les jets qui sont liés du coup aux esquives en véhicule. Ouais.
Ah, c'est pour ça qu'il y a énormément de mécaniques, je pense, à tester et vraiment, Ouais, faut le voilà, débunker. bah, Quitte à même peut-être prendre des situations spécifiques et voir comment la mécanique se déroule C'est pour ça. l'explorer, quoi. mmh, Et voilà effectivement, et tu as ça. Là où du coup, pour revenir sur le système, il a parfois trop de compétences, heu, mmh, qui peuvent être redondantes d'une certaine manière. oui, Heu, Parce que là, ils ont un petit peu modifié, mais tu as, de base, tu as, combat rapproché, et tu as bagarre. mmh. Tu te dis: «Mais en fait, c'est la» et je crois qu'il y a art martial aussi sur la Alors version complète. si ça a pas changé à la base, oui, tu avais, voilà, tu avais le combat rapproché, la bagarre et les différents arts martiaux qui t'amenaient chacun des bonus, en C'est fonction de l'art ça martial et que tu pratiquais. alors ça peut se comprendre, mais en fait ça alourdit d'une certaine manière aussi le système parce que bon, bah, Mmh. finalement, Ouais. est-ce que, voilà, tu peux partir sur le principe que bon, bah, voilà, tu utilises la boxe, tu te bats au corps à corps, tu utilises la boxe. Bon, bah, OK, tu dis que tu utilises la boxe, tu auras +2 parce que tu fais de la boxe. Par contre, Mmh. tu veux utiliser du judo, tu le connais un petit peu, mais tu pas spécialiste. Bon, bah, tu fais tes jets de bagarre de base, quoi, entre guillemets. Ça pourrait être beaucoup plus simple comme ça, mais le système a été pensé effectivement dans les années Oui. 80, hein, parce que la toute première édition, de Cyberpunk, elle est de 88. Donc, c'était Cyberpunk 2013 si mes souvenirs sont bons. Je crois que Je c'est crois que ça, c'est ouais. ça. Heu et du coup, bah, à l'époque, c'est ce jeu comme en plus c'est Mmh. issu du wargame, hein, quand même, heu, tu le Encore sens plus en fait imbitable dans que maintenant. toutes les mécaniques, quoi. Ah, de toute façon, enfin, c'est un jeu enfin, le côté wargame, de toute façon, c'est le côté très américain du JDR. C'est ce qu'on disait après la partie la dernière fois, où, aux États-Unis, ils jouent tous au minimum avec des pions en carton. Voilà, Mmh. depuis toujours. Donc ce côté-là, et de toute façon, était quasi obligé dans quasi tous les jeux de cette époque. Le C'est côté ça, vraiment ouais. jeu de plateau, placement, tout ça. Et en plus, le côté, on va dire, ce que j'appelle du micromanagement de stats, du micro-bonus par-ci par-là que tu cumules justement bah, avec les différents styles de combat. Je me rappelle, ouais, il y avait des styles de combat qui donnaient des avantages, des bonus en défense, d'autres bonus en attaque, des bonus en dégâts. Enfin, voilà, en fonction de ce que tu voulais faire. Sans parler Hmm, de la distance optimale d'utilisation des armes, voilà, aussi. aussi, oui. Parce que voilà, parce que par exemple, toi, tu avais un fusil de sniper, c'était Oui, bien normalement, de loin, oui. mais tu as des armes qui sont bien à moyenne portée. Quand tu es trop proche, ça va pas, quand tu es trop loin, ça va pas. C'est entre Hmm. 5 et 8 mètres qu'elles sont le plus efficaces. Tu en as d'autres comme le fusil à pompe où là, c'est, entre, 0 et 4 mètres. Mais bon, bah, c'est vraiment, destiné, ouais, au wargame, quoi. Hmm. Après, je sais que ça, c'est le genre de mécanique que personnellement je n'utiliserai pas parce que c'est, je trouve que ça ralentit trop, et j'ai envie de faire des choses dynamiques et plus narratives. Ça, c'est des mécaniques que je n'utiliserai pas. Désolé pour les puristes, du système de jeu, mais voilà, j'ai envie de faire plus Hmm. du spectacle que du Eh oui. j'ai plus envie de faire un truc cinématographique que qu'autre chose, Mais quoi, ça, donc après, Ah. moi là-dessus, je suis un peu pareil à simplifier les distances, tout ça. T'as déjà, moi, dans mes jeux de rôle, j'utilise quasiment, même quand je fais en ligne, j'utilise quasiment jamais de cartes tactiques. Mmh. Euh, voilà, donc moi là-dessus, je suis vraiment pareil à simplifier ce genre de mécanique-là. Alors, sans dire, voilà, si je dis, s'il y a un mec qui me dit, ouais, bah, je veux tirer à 200 mètres avec mon fusil à pompe, je vais lui faire, c'est peut-être un peu loin. oui. Oui, il Voilà. y a aussi Euh, effectivement, une limite, voilà, voilà, effectivement, mais oui. dans l'idée, je vais pas lui dire, bah, faut que tu te places à moins de 3 mètres, parce que sinon, ça va diminuer tes dégâts. Non, je vais lui faire ta distance de tir, elle va de là à là. Au-delà, bah, ça fait plus rien. Point. C'est ça, oui.
Ou en dessous, bah oui, non, manipuler peut-être un fusil comme moi, la fusil sniper en dessous d'une certaine distance, parce qu'il faut quand même que tu te cales un minimum et tout pour le tenir. C'est pas que c'est infaisable, c'est que c'est chiant. Il va t'arriver une Voilà. bricole physiquement parlant. Tu vas Voilà. te déplacer c'est- quelques secondes. Ah, c'est pour ça qu'ils sont tous cybernétiques dans Cyberpunk. Ceci explique cela. Messieurs, la prochaine question. Ben, est-ce que t'en as une? Bah, Ça fait noir. moi, du coup, ça rejoint en fait parce que je dirais que justement par rapport à tes expériences, le fait que Cyberpunk c'est ton premier JDR et le fait que depuis tu as roulé un peu ta bosse en JDR, quel système tu verrais bien justement pour de l'initiation moins touffu, plus one shot, tu vois, qui serait justement adaptable à du Cyberpunk, selon toi? Alors, très bonne question. Très très bonne question. Parce que moi, j'avoue que j'aime bien les systèmes compliqués parfois aussi. Système simple, j'aime bien, mais voilà. Après, tout dépend. Faut que ça serve l'univers. Mais je pense que le système Chroniques oubliées Mm. euh, Contemporain. contemporain Ouais, est pas mal, j'y ouais. pense aussi, ouais. Ouais, Mm. j'y pensais aussi. Je me disais, c'est le genre de truc qui marcherait bien, tu vois, avec pas énormément de modifs. Mais de souvenir, je crois qu'ils ont en plus fait un univers entre guillemets un peu cyberpunk qui est adapté pour Bah, justement. enfin, dans le bouquin de Chroniques oubliées contemporain, tu as une section cyberpunk Oui, donc avec les archétypes, enfin les carrières et tout. oui, donc voilà. Et tu peux même même resimuler du Shadowrun. Ouais, non. Parce qu'il y a il y a les carrières justement adaptées, carrières magiques adaptées du cyberpunk, Et de la ouais. SF. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, non, Donc, effectivement, ce ouais. serait probablement le plus adaptable puisque de toute façon il a été en partie pensé pour ça aussi. Et du coup, Nickel. oui, il est plus simple que le système de Cyberpunk Red. Mhm. Avez-vous d'autres questions? C'est vrai qu'il m'est venu. Alors moi j'aimerais parler de ton expérience, parce que tu nous disais que c'est ta première fois en live de faire du mastering. Donc on Ouais. sort du quick start en tant que tel, et très rapidement, gestion du stress, création de ton overlay, ton travail de préparation, comment tu as senti ton expérience, et quand est-ce que tu remets ça du coup? Alors, création de l'overlay, bon bah ça m'a pas forcément pris très longtemps à créer. Ça a été, je crois que j'ai passé 2 ou 3 heures dessus pour le créer, l'overlay, avoir l'idée de ce que je voulais et le mettre après en forme. Après, donc pour l'overlay, ouais, pas très long. C'était quoi les autres points? Gestion du stress et travail de préparation. Alors, gestion du stress, j'ai été pas mal stressé parce que c'était la première que je faisais et voilà. Mais après, je savais que j'étais aussi en zone safe parce que je vous connais tous. Donc, c'était aussi plus facile que si j'avais été lancé entre guillemets «dans le grand bain» avec aucune personne que je connais et où du coup, forcément, c'est plus difficile de là, c'était simple pour moi de m'adapter parce que j'ai déjà joué avec, sauf avec Cal. Autrement, avec vous 3, j'ai déjà joué, au moins une fois, donc mais plus d'une fois du coup, maintenant, mais donc forcément je vous connais, donc c'était beaucoup plus simple de savoir déjà comment vous risquiez d'aller, enfin vers où vous risquiez d'aller. Je m'attendais, tu vois, par exemple, le coup du message,
Je lui envoie le ping de Dalton. Ça, je m'y attendais à l'avoir. Je... Mais parce que je te connais. Donc Oui. voilà, donc c'était beaucoup plus facile pour moi effectivement d'appréhender ça. Donc le stress était présent et d'un coup a disparu. Une fois qu'on a été lancé, que vous avez commencé à jouer, à interpréter, que on a pu échanger dans le jeu, le stress, il n'y en avait plus. Moi, j'étais en train de vous faire un truc, j'avais même plus l'impression d'être en live, quoi. J'étais là en train de jouer avec des amis et puis c'était tout. Je racontais une histoire, vous étiez dedans, vous la faisiez évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où je me suis retrouvé à dire bon, bah, en fait, là, je fais plus rien, c'est eux. Je suis là, le popcorn, il est où, quoi? C'était à certains moments, ouais, vous avez proposé des choses auxquelles moi, j'avais pas pensé. Je fais ah ouais, c'est trop bien, bah vas-y, hop, vas-y, fais-le. Et en fait, c'est là aussi où je me suis dit, euh, c'est- l'idée est bonne, vas-y. Et du tac au tac, quoi. Je dis, bah vas-y, ça s'intègre bien, on y va. Il n'y a pas de problème. C'était super agréable d'avoir aussi C'était un peu l'appréhension que j'avais, d'une certaine manière, au début, de dire, je sais que ça va pas se passer comme je voudrais que ça se passe au niveau du scénar. Donc voilà. Mais en fait, vous avez amené des choses qui étaient parfaites, auxquelles moi j'avais pas pensé, et qui pouvaient permettre de continuer. Ok. Est-ce que tu as encore 1 heure? Parce que moi j'ai encore plein de questions. J'ai une question sur le C'est jeu. bon, vas-y, il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. J'ai une question sur le jeu, je veux bien juste parce que Vas-y. je présuppose la réponse, mais par rapport au système de jeu, je présuppose la réponse. Est-ce que Cyberpunk, c'est un système de jeu de fait où le MJ jette des dés ou pas? Et comme tu parles d'opposition, j'aurais tendance à présupposer que oui, et surtout vu comment il est fait, même je ne pense. Ouais. Alors, Ok. de base, t'as deux façons en fait de résoudre les tests. T'as les tests de compétences du style, bon bah voilà, tu veux hacker quelque chose, il n'y a pas d'opposition réelle. Faut savoir si tu arrives déjà à te connecter et tout ça. C'est une difficulté, tu fais plus que la difficulté, c'est bon, tu as réussi, tu fais moins, c'est échoué. Et après, tu as les tests de combat ou qui peuvent s'affilier au combat. Comme par exemple, là, si About avait voulu faire un quick hack sur Smasher, où là, il y aurait eu un test d'opposition pour voir s'il résistait ou non au hack. Et dans ce cas-là, on aurait été plus loin. Ok, tu as réussi à passer sa première barrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Ok, tu veux lui lancer ça. Bon, bah, moi, je vais mettre. Enfin, il a la glace là, donc c'est temps de résistance. Je lance les dés. Est-ce que tu arrives, etc. Et Ce petit en sujet, en combat, fait, c'est la même chose, quoi. mais tu fais les T'as mêmes jets que l'esquive, RPG quoi. pour toucher, des trucs comme ça aussi avec les PNJ. C'est ça, ouais. C'est Ok. ça. Il y a les jets pour toucher. Je les ai faits d'ailleurs, les jets pour toucher. Hein. Vous les avez probablement pas vus parce que je crois que je les avais mis en cachet. Parce que je m'étais dit, on va voir comment ça se passe. J'avais éventuellement dit, comme ça, je ferai les jets d'opposition cachés si jamais c'est trop long. Et du coup, je pense que j'avais laissé en cachet. Mais ouais, j'avais fait Ouais. les jets de tir des ennemis et en fait ils vous ont loupé royalement, mais c'était bon, en même temps c'était des gonks de base, donc voilà. Il était subjugué par l'album de Sorn, c'est pour ça. C'est ça. C'est ça. Bon, j'ai fini.
About, je vois que t'as d'autres questions. Monsieur, Smasher, et- Non, mais moi, si tu me lâches, c'est fini, on passe la nuit. Surtout que je sors du 18-20, donc autant te dire que l'aller-retour, les questions, les machins, c'est bon. Et monsieur, elles ont combien de CA les bots de Smasher? Non, moi, tu parlais de ton expérience, c'est-à-dire, tu disais que tu étais en safe zone, etc. Est-ce que tu te sens prêt? Parce que c'est aussi un petit peu, ça fait un petit peu partie de notre état d'esprit de ne pas mettre les gens dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu te sens prêt à en refaire une avec potentiellement des gens que tu connais pas déjà, et potentiellement sur un système autre ou un univers autre que Cyberpunk? Quel système et quel autre univers tu souhaiterais y jouer? Alors, j'en ai plusieurs que j'ai très envie de faire jouer. Il y a déjà du Star Marks que j'ai envie de faire jouer. Il y a du Ta gueule c'est quantique que j'ai envie de faire jouer. Il y a du Alien que j'ai envie de faire jouer. Du Batman Mhm. que j'ai envie de faire jouer. Donc voilà, il y a pas mal de systèmes et effectivement, je suis prêt à partir sur d'autres systèmes et avec des gens que je ne connais pas. Ça, c'est pas un problème maintenant que la première est passée, ça ira. C'est de toute façon, comme on dit, hein, c'est toujours la première qui est la plus difficile, donc voilà. Et on va arrêter le live là-dessus. Et ça coupe maintenant. C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir regardé. Le titre de la soirée, c'est ça? Le titre de la VOD, la première est toujours la plus difficile. Eh ben, je sais pas où on en est, mais c'est peut-être le bon moment d'enchaîner, du coup. Il me semble, puisqu'on parle des prochaines choses à venir. Est-ce que vous voulez souhaiter faire une coupure ou est-ce que vous voulez enchaîner direct? On est N'importe de mon côté. Bon, on peut enchaîner. On est à 1h21 de live, parce qu'il y en a encore pour Comme une vous voulez. un beau quart d'heure, une belle demi-heure, à mon avis. Ça dépend Effectivement. comment on va le traiter. Voilà. Est-ce que quelqu'un prend la main? Vous voulez que je prenne la main? Comme vous voulez. Donc on fait. Vas-y, Je- enfin, comme vous voulez. Tu n'as jamais pris la main. Est-ce que tu veux te prêter à l'exercice, About? À moi? Faut Non, start. je n'oserais pas. Je serais pas. Vas-y. Je sais pas si je serais capable. En tout cas, merci à tous ceux qui nous regardent, merci à tous ceux qui sont là. Vous connaissez le principe de l'émission Quick Start, donc on fait une première partie dans laquelle on va débugger, du moins essayer une première fois un jeu qui est potentiellement en financement. C'est mieux, ça permet aussi de le mettre en avant. Et cette deuxième partie de débrief, à la fin de laquelle, comme d'habitude, on va vous proposer de voter pour les prochaines parties à venir et pour laquelle nous aussi on va voter, les 5 personnes qui sont là, pour le jeu auquel on a très envie de jouer la prochaine fois. On a déjà fait notre petite sélection que je vais reprendre tout de suite parce que je suis arrivé les pieds devant et pas préparé. Après, si tu veux que je te fasse si je fasse le brief sur les jeux, il n'y a pas de souci. Eh ben, je n'attendais pas moins de ta part. Donc, Groby va prendre la suite sur les jeux. Allez, 3 jeux pour vous régaler comme d'habitude. Déjà, spoiler alerte, parce que je crois que je l'ai vu passer, parce qu'il est de tous les bords, histoire de faire un deuxième titre. S'il était déjà au 18-20 et je l'ai vu passer, l'ami Olshad, c'est juste spoiler alerte. Normalement, sauf s'il a trop peur de nous, mais je pense pas, on verra bien. Il sera présent sur les prochains playtesters, en tout cas les prochains participants sur le prochain Quick Start. Et voilà, donc il y a d'autres personnes qui ont été invitées. Et si vous-même, vous souhaitez à un moment donné participer ou aussi venir faire des parties en off avec nous, je vous invite avant tout, bien sûr, cordialement, à nous rejoindre sur le Discord, à échanger. On fait plein de trucs. Et si vous voulez, voilà, des fois découvrir sans forcément vous mettre en avant, mais dans un cadre, comme ça a été évoqué, safe, bienveillant et sympathique, alors vous êtes les bienvenus. Et donc, le sujet du jour, quels sont les 3 jeux que l'on va mettre en avant? Donc comme d'habitude, on essaye de toujours prendre des jeux qui ont des thématiques et des univers variés, prendre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc comme tu l'as si justement dit Ben, il y a beaucoup de fantasy parce que c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans le jeu de rôle.
Voilà. Donc on a essayé de pas forcément trop en prendre. Donc on va commencer avec, je vais le faire dans cet ordre-là. On va commencer avec un jeu plutôt sur une ambiance cozy, en mode un peu magical cozy, avec Pumpkin Spice. Donc maître de la régie. Voilà. Donc Pumpkin Spice, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des sorcières, un groupe de sorcières, un coven, qui gère, comme son nom l'indique, un café magique. Ah ah ah. Donc grosso modo, l'univers, pour aller vraiment très rapidement, c'est quoi? C'est la magie existe bel et bien au monde. Et en fait, pour préserver comme ça les effluves de magie, pour préserver le lien avec la nature, l'équilibre et plein de choses, voilà, il y a donc des groupes de sorcières qui se réunissent, qui vont se faire accréditer par l'organisation officielle pour ouvrir un café magique. Et en fait, ce café magique, il sert d'une certaine manière à alimenter, alors j'ai plus le terme exact, mais une espèce de node de magie qui va permettre de faire vivre en fait la magie, de la préparer, faire que les choses aillent bien. Donc pour ça, elles vont faire des boissons magiques. Donc un des prochains jeux, donc forcément très narratif. L'objet, c'est on va jouer des scènes, donc ça s'appelle des moments. Donc en fait, c'est des moments un petit peu de la vie, comme un peu ce qu'on peut voir dans des jeux de type un peu Magical Girl, notamment. Donc on a plein de moments de vie comme ça, et c'est quelque chose qui est co-construit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce jeu-là notamment, c'est qu'il n'y a pas vraiment de meneuse, de meneur, puisque la personne qui a ce rôle-là, et en fait, représente la boss du coven. Et en fait, elle va jouer aussi, c'est la guide du coven. Et son rôle, d'une certaine manière, en tant que meneuse, c'est plutôt d'orienter ou je dirais de garder le cadre, en fait, de faciliter le jeu des autres, mais elle participe au même titre. Voilà. Donc c'est assez chouette. Donc le premier, Pumpkin Spice. Voilà. Donc très narratif et sur un truc voilà, cosy, sympa. Donc je pense qu'on va beaucoup rigoler. Et j'ai hâte de voir les transformations physiques des personnes qui se grimeront et qui se déguiseront pour l'occasion. Euh, Deuxième jeu, autre univers très différent. Donc c'est un univers qui est adapté d'une série de romans de fantasy historique. C'est une série qui est écrite par Naomi Novik, que peut-être juste ce nom-là évoque déjà quelque chose pour vous. On va parler bien évidemment de Téméraire. Alors Téméraire, c'est une uchronie qui se situe dans les guerres napoléoniennes. Donc jusque-là, c'est normal, sauf que, comme vous le voyez, c'est des guerres napoléoniennes avec des dragons. Donc, le principe, c'est tout simple, c'est qu'il y a plein de dragons, alors de toute taille, il y en a des petits, des grands, etc. Et donc, les êtres humains vont, pour certains, se lier avec des dragons, créer un lien comme ça. Et donc nous, et donc ça va forcément, les grands événements de la guerre restent les mêmes, c'est juste la manière dont ça se passe qui change, parce qu'il y a des dragons forcément. Et donc dans ce jeu-là, ce qu'on va jouer, c'est on joue pas la France, parce que la France c'est le méchant. Si je caricature un peu, on va jouer plutôt la Grande-Bretagne. Et l'idée, c'est on fait partie des forces aéroportées en fait de l'Empire britannique. Donc, on a donc un dragon, notamment, avec lequel on va être plus ou moins lié. Donc en fonction du dragon, on va pouvoir jouer ou le dragon, ou le capitaine, ou des personnages qui sont aussi dans l'escouade, en fait, la brigade aérienne, en sachant qu'il peut y avoir, comme je vous dis, des dragons de toute taille, ce qui fait qu'on peut avoir un dragon qui est absolument gigantesque, sur lequel il y a 50 personnes qui se mettent dessus pour faire des grosses missions. Donc en fait, il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer. Donc très chouette aussi, une ambiance un peu plus militaire, forcément. Donc en termes de mission, d'orientation, on va avoir des variations, mais on est toujours dans ce contexte-là. Donc si c'est du social, c'est plutôt de la diplomatie, de la négociation, aller chercher de l'information, des choses comme ça, ou des sujets d'affrontement. Mais voilà, donc on reste sur un truc assez sympa, où du coup Napoléon peut ne plus être petit, puisqu'il peut se mettre sur un dragon et donc être très très grand dans le ciel. Un petit grand. Et grand. Ou un grand petit. Ouais, Exact. il compense. C'est ça, il a un très talonnette, gros le dragon. dragon, on va l'appeler comme ça. Le dragon talonnette.
Et pour finir, parce qu'on a dit qu'on essaierait d'éviter de faire trop de fantasy, donc c'est un jeu fantasy. Donc on est plus sur, sur quelque chose qui est dans les ambiances Shadow Dark. Et donc bien sûr, je vais vous parler de quelque chose qui s'inspire énormément de Shadow of Colossus. Donc peut-être qu'il y a des gens qui percutent un petit peu. Donc forcément, c'est Titanbound. Donc l'idée, c'est quoi dans ce jeu? C'est vous avez des titans qui sont des créatures gigantesques, plus grandes que des cités, qui vont justement ravager des continents, ravager des villes entières. Et le principe, c'est les aventuriers, comme dans Shadow of Colossus, vont devoir grimper le titan, rentrer à l'intérieur du titan, puisque l'intérieur du corps du titan, c'est un méga donjon avec des énigmes, des monstres à l'intérieur, tout un tas de trucs. Et le but du jeu, ça va être justement de faire chuter, de faire tomber ce titan en le détruisant un peu de l'intérieur, en trouvant ses énigmes pour l'arrêter, pour arrêter en fait ses ravages. Donc ça change aussi quand même en termes de plot de ce qu'on a l'habitude de voir un peu en fantasy. Et je trouvais ça assez cool. Donc on est sur un truc assez épique avec des pièges, des saletés et le fait de se dire tu vas aller taper un titan de 3, 4, 5, 600 mètres de haut avec ta petite compagnie et il va falloir faire un truc pour sauver la ville, quoi. Donc voilà les 3 jeux que l'on vous propose en vote. Donc Pumpkin Spice, le Cozy Magical Café, Téméraire, les guerres napoléoniennes avec des dragons, et Titanbound, donc c'est du Shadow of Colossus encore plus épique et en groupe. Si la régie peut nous mettre un petit sondage avec un 1, 2, 3 quelque part dans le Twitch, j'invite à le faire si tu y arrives. Alors, je pense que lui comme moi, malgré qu'on soit de bonne volonté, lui ne sait pas faire. Et moi, quand je clique sur sondage, je vais pas vous mentir, j'ai Je pas crois du que tout c'est accès au sondage. bloqué. Je crois que c'est bloqué si on n'a pas l'affiliation. Peut-être Ouais, on n'a pas eu activé. l'affiliation depuis 2 jours, Ouais. donc c'est ça qui est bizarre. Ok. Oui, mais il faut Ça n'a pas l'activer. été activé. Faut l'activer. Ok. Mm. Du coup, il faut Donc- rentrer un compte en banque, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois qu'il n'y a pas 1,5 milliard de personnes. Donc Non. on va faire 1, 2, 3. Oui. 1, 2, C'est 3. ça. Voilà. Comme ça, tout le monde peut voter pour voir ce qui se passe. Donc 1, c'est Pumpkin Spice. 2, c'est Téméraire. Et 3, c'est Titanbound. Donc si vous voulez mettre un chiffre entre 1, 2 et 3, n'hésitez pas. Comme ça, on fera un petit calcul. Donc, je vais vous remettre. Hop. On a dit Pumpkin Spice. Votez 2 pour Téméraire. Ah, c'est dur. Votez 3. Je vais en choisir ouais. qu'un seul. Ouais, c'est ça en fait. Donc, en Après, il y a sachant mon que idée, elle est il bien. y a ton idée. elle est- Ah, peut pour faire un moi, café mon de choix, il sorcière, est fait. hein, Dragon, à c'est- l'époque napoléonienne, qui fait un café dans le corps d'un titan. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas bête. Ah, moi, Ah, mon j'avoue, choix est moi, vite fait, hein. Moi, il y en a 2 qui me tentent vraiment. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'avoue, c'est les dragons à l'ère napoléonienne et les titans. Non pas que les sorcières, ça me plairait pas, mais prime abord, Ça me- c'est celui qui m'intéresse le moins. me fait J'avoue, penser un même peu au si je Lord pense que ça peut être Cardinal. très fun. Ouais, voilà, c'est cette ambiance-là. À mon avis, avec Victor son contexte hein, pour les petites sorcières. Ah, pas dit. Ah, quoique, le Pas dit, 2. pas dit. Il y a de. Pour Deux, l'instant, il y a ça- 3-2. Donc, pour l'instant, on verra à la fin ce qui ressort le plus, et donc ce sera le vote de la soirée, en sachant qu'on vous remettra sur les réseaux, notamment sur Insta, on vous mettra un petit sondage qui restera Stunbound, il a l'air cool aussi. voilà, quelques temps, et on les, mettra. Vas-y. Disons, je disais, les 3 ont l'air vraiment sympas. Et pour ouais, le coup. on est comme ça, nous. Mais j'avoue que ouais, Téméraire, ouais, celui qui m'intrigue le vas-y. plus. Moi, c'est pareil. En fait, j'ai envie de voir ce que ça donne, le côté napoléonien. Ouais. Mais je sais qu'en tant que joueur, le 1, c'est Comment totalement ça, un je jeu pour déçois moi. Ah oui, non, mais Comment Je ça, sais je que le déçois, 1, il y a écrit oui. jeu à Bender dessus, tu vois. Il a écrit ça. Ah, moi, je vous propose, on essaye tous de défendre notre jeu. On prend 1 minute chacun, en Ah, 1 minute, j'avoue. on défend le jeu qu'on a envie de faire jouer.
Titanbound, il a l'air trop bien aussi. Moi, je vais vous le dire, c'est Allez. simple. 1, je vais me cosplayer. Ouais, c'est bon, je vote 1. 2, Il si on joue aux petites sorcières dans les cafés, ça veut dire que même le MJ, il est impliqué. Et donc, il est avec nous et il joue avec nous. Et 3, je vais me cosplayer. Voilà. Ah, mais j'ai envie de te C'est voir, bizarre, le 1 et le 3, c'est le même. Salut Gus. Voilà. Salut, Gus. Salut Gus. Les Rugus. Allez, à vous de faire mieux. Alors, moi, pour téméraire, 1, je peux me cosplayer. J'ai ce qu'il faut. Oh, 2, j'ai envie de botter le cul à Napoléon. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait 3, ça aussi. Gros je me cosplay. C'est vrai qu'on peut jouer des gens de la perfide Albion. Ça, c'est bien. Et attends, t'entends pas que de la perfide Albion si le. Alors, pour le Quick Start, si, mais le jeu, s'il sort avec tout le financement, il prévoit de faire un truc où c'est l'Empire russe aussi. Oh. Oh. T'imagines, tu fais la Bérésina en version avec des dragons. Oh mon Dieu. Bérésina, dernière, au déjà passage, les- dernière déjà victoire les de bat- Napoléon. Hein. Oui. C'est pas une déjà défaite, les hein, bat- c'est une victoire. Non, mais déjà, ne serait-ce que les batailles navales avec des dragons au milieu. Oh mon Dieu. Messieurs, vous avez à défendre. Est-ce que quelqu'un veut donner des arguments en gage pour Titanbound? En vrai, des titans en guise de Ouais, donjon. de donjon. Mais il y a un un peu côté. cool. Ouais. C'est un peu cool, ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ah, mais que j'avoue, les trois sont très bien, les trois propositions sont géniales. jouer des J'avoue que j'ai parasites plus. résistants. Ouais, voilà, le côté de voir t'infiltrer à l'intérieur d'un corps d'un titan. Donc ça veut dire que t'as des trucs à l'intérieur plus le titan qui bouge autour. Donc je pense que ça doit être sympa aussi. Ah là là. Mais oui, ils ont l'air tous trop bien. Écoutez, moi je vous propose, on est déjà à 5, allez on va prendre 6 avec Shaolin qui est avec nous sur la VOD. On va faire un premier vote, le vote de ceux qui sont présents déjà, pour donner un premier point, pour savoir qu'est-ce qu'on prend. On propose de choisir 1, 2, 3, on ne vote pas pour 1 et 2 ou pour 2 et 3 ou Et ouais. pour 1 et 3, vous avez compris. On va commencer par Pumpkin Spice, puisque c'est le premier. Qui vote pour Pumpkin Spice? Moi, je vote pas parce que je vote pour tout. Je vote pour le Bah, premier. Ok. Je C'est dans le chat qui nous a dit je vote Moi- pour le premier. Moi, mon cœur est avec le premier. Hein. Je sais que c'est un jeu que j'adore. Il faut se décider. Cœur ou Mais tête, je suis obligé. faut y aller. Il m'a convaincu, Lima. Pas de c'est vrai. problème. Donc, avec Evan About Apple. et Shaolin dans le chat, dans le vocal sont pour Pumpkin Spice. 2 téméraires. Qui vote pour téméraire? Levez la main. Ça va être dur, les gars. Bon, apparemment, c'est plutôt voté pour téméraire, hein, le nombre. Et qui pour Oui, Titanbound? Voilà. Ils ont voté déjà, vous avez déjà tout voté. Eh ben nous, en tout cas, le choix pour ce soir, pour le débrief, ce sera sur le numéro 2, téméraire. On va quand même faire le compte des vôtres. Je vous propose de revoter dans le chat, mais définitif. Hein, ne mettez pas un 1 et 2 et 3, s'il vous plaît. Voilà, donnez votre avis dans le chat, même pour ceux qui sont là en live et qui sont dans le chat. 1, 2 ou 3, vous connaissez la marche à suivre, vous Remettre connaissez le le message. vote. Ah, puis pareil, pour ce soirée-là, je peux m'arranger pour avoir un costume d'époque. Mais après, Je si peux, je vraiment- peux m'arranger pour m'en faire prêter un. Vous en faites pas. On a entendu votre appel. Donc, si le prochain Quick Start, c'est pas téméraire, on arrivera à s'organiser même une petite soirée entre nous pour se Oui, le faire, quitte à le record et à le passer plus tard en la VOD sur Hmm. YouTube. Et avec grand plaisir. Et même on pourra prendre le temps. Parce que j'ai pas encore forcément épluché les Quick Start, parce que c'est moi qui l'animerai la prochaine fois. Donc je sais pas du tout quel est le dimensionnement du scénario.
J'ai entendu que ça vous excitait d'attaquer, de cramer les fesses de Napoléon. Donc, Allez, va dans le faire chat, on vous du laisse Ridley Scott. revoter. On vous laisse revoter dans le chat pour décider qu'est-ce que vous voulez. 1, 2, 3, Pumpkin Spice, Téméraire ou Titanbound. On vous laisse remettre vos avis. Si vous êtes toujours là, si vous êtes barré, tant pis pour vous. exactement. Et pensez, si vous voulez voir votre jeu être mis en avant, que vous aurez l'occasion aussi de voter en plus du résultat de ce soir. Il sera rajouté. Donc on va mettre des votes sur le Discord quelques jours, jusqu'à peu près milieu de semaine prochaine. Parce qu'après, il faut un peu lire les systèmes de jeu et les scénarios. Et aussi un sur Insta. On mettra un choix sur Insta, je pense, dans le week-end, pareil, qui restera peu de temps. Et on additionnera tout ça. On agrégera tout ça pour après voir en fait ce qui aura été le choix du public. Voir au peuple. Mais pas Napoléon, Le donc c'est peuple le a pouvoir au toujours peuple. raison. Yes. Bon, en tout cas, merci pour Comme celles le et ceux qui disait avaient déjà Mara. voté. Je pense qu'il y a une égalité entre le 1 et le 2. Parce que personne n'en Je répond. crois aussi. Et puis au-dessus, il y avait Ouais, il y mais a j'ai pas mal de repris. A Pour oui, aussi. j'ai pas compté parce qu'elle a mis 1 et 2. J'ai pris que ceux où il y avait vraiment 1 et 2. À mon avis, c'est 1 2 qui gagne, de sûr. Bon. A priori, on peut ne plus proposer que 1 et 2. Au pire des cas. C'est ça. Voilà. Donc on part sur Pumpkin Spice et Téméraire. On vous laissera revoter éventuellement sur Instagram. On vous fera une petite story, sûrement demain matin d'ailleurs. Et puis on compte sur vous pour nous mettre votre avis. Est-ce que vous voulez voir? Yes. Et pour continuer, si le cœur vous en dit, à nous soutenir et à venir nous voir en live. On est toujours très contents, nous, de vous retrouver, de se retrouver. Et de toute façon, c'est aussi et principalement pour échanger avec vous faire découvrir de nouveaux jeux, justement que ce programme existe. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, participer au vote pour le prochain jeu. Donc ça sera un duel qu'on mettra au vote sur les réseaux entre Pumpkin Spice et Téméraire. Et en ce qui concerne la date du prochain Quick Start, sans trop m'avancer, ça sera à la fin du mois. Donc normalement, dernier vendredi du mois. Donc nous serons le vendredi 27 mars. Exactement. Voilà. Et le débrief, on verra à ce moment-là s'il aura lieu ou la semaine d'après ou une quinzaine après. Donc le 3 ou le 6, mais en tout cas le prochain Quick Start, ce sera le 27 mars. Le rendez-vous est pris. Eh bien écoutez, messieurs, est-ce que vous avez quelques news chaudes à nous partager? Alors peut-être Cal, parce que tu n'étais pas sur le 18-20. Ben. Non, rien de particulier à partager là en ce moment. Ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux redire? Est-ce que tu veux continuer? Le marketing, il faut matraquer pour que ça fonctionne. Ça, c'est vrai. Écoute, moi, vous allez me retrouver encore en live après, mais en PNJ sur le Project Zomboid avec Lima et ses îles. Ça va être cool et n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse pour venir faire du RP JDR avec nous sur le jeu. Le jeu, pour les rôlistes qui sont pas des pro gamers, voyez ça plus comme une table virtuelle ou un support de jeu pour écrire nos histoires qu'un truc de tryharder. Le but c'est de progresser, c'est de s'entraider, il y en a pour tous les niveaux, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, vous êtes chaud. Oui. Carrément, en tout cas, même si on n'est pas chaud, on viendra lurk. Mais oui, vous serez les bienvenus. C'est ça. Lima, quelques news spécifiques pour toi, aussi ta chaîne gaming. Et bah justement, je suis en train de configurer pour le live qui va se lancer incessamment sous peu pour justement rejoindre ces îles sur le serveur RP sur Project Zomboid où vous allez découvrir mon personnage Dave Wayne.
Il Un est petit peu étrange ce de prénom. Tési. Hein? Personne ne se souvient de ce nom. Non, personne ne se souvient de ce nom. On se souvient de son surnom, normalement. Ou de son vrai nom, son nom de renaissance. Fier avec son fier pavillon. C'est ça. About, quelques news peut-être pour ta chaîne aussi. Moi, les grave en Tu vis pour le stand-by cercle. depuis des mois, c'est ça, je vis pour le cercle. J'essaie de tout faire pour qu'on aille le plus loin possible et le plus vite possible. Et ça marche. Et c'est en train de marcher petit à petit, ça prend du temps, mais ça marche. Je vais profiter de l'instant, je parle des choses à venir. Party game prévu le 14 ou le 13 mars 2026. Diffusion de KOF 3 sur YouTube le 16-03 2026. 14h30 KOF aussi le 22-03 avec l'épisode final avec Shaolan, Gus, Bender, Rakiel, Beria, Lima is Gaming. Et gros coucou à Shaolan à la régie qui fait un travail exceptionnel pour le cercle, qui fait un travail exceptionnel sur KOF. Puisque ça a été annoncé le 27 mars, le prochain Quick Start, on vous laissera voter dans les stories qu'on va poster déjà dès demain matin, mais aussi dans la semaine si on n'a pas de réponse. Et puis, vos rendez-vous habituels, le samedi matin, l'actu du samedi, et le lundi matin, l'horoscope. Voilà, pour ce qui est de l'actu du cercle. Merveilleux. Qu'est-ce que je peux rajouter? Moi, je peux rajouter un teaser parce que ça fait quelques soirées qu'on est dessus et que l'on continue. On avait posté en VOD les deux parties. Pour le coup, c'était un énorme quick start sur Valraven parce qu'on avait enregistré ça en fait en off et comme on avait vraiment envie de se le faire à fond, on l'avait pas fait encore sous le format limité, donc on avait vraiment pris 2 soirées pour vraiment tondre l'aventure de découverte. Donc c'est de la grosse dark fantasy qui est sur le système Monad Echo, donc de World Anvil, que j'adore comme système. Et donc, hop, comme vous le voyez peut-être par ici, moi j'ai la complète, donc de belles mesures. Et on est en train de préparer en off la compagnie de mercenaires en faisant les persos vraiment dans les règles de l'art. Donc il va y avoir, pour l'instant, on a dans la bande, on a Lima, on a bien évidemment About, on va retrouver aussi Shaolan à la régie, que vous pourrez voir, Beria, que vous retrouverez aussi. Moi j'ai fait un perso aussi pour pouvoir tourner en termes de MJ. D'ailleurs, si il y en a qui veulent rejoindre la compagnie, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et l'objet, c'est de vous faire un gros setup, tout ça, et de pouvoir vous proposer, notamment dans les périodes un petit peu plus creuses, ou quand nous, on aura envie aussi de retourner dans cet univers très agréable, surtout si on a lu la Bible. Donc la Bible, c'est Berserk, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est l'inspiration principale. Voilà, donc c'est pour le coup vraiment du R-rated un peu plus, on va dire, même si on ne rentrera pas forcément dans quelque chose de figuratif. Plutôt de narratif, on sera plutôt sur du figuratif, excusez-moi, je verse. Mais voilà, et donc peut-être cet été, très certainement, on essaiera de vous faire aussi des lives là-dessus. On est sur, encore une fois, quelque chose qui se veut ultra narratif et centré autour des personnages. Donc où les actions de ce qui se passe influencent complètement l'univers avec des gros agendas, des trucs, un monde en guerre. Voilà, quand on aime ce genre de trucs, et nous on aime bien ça, donc on va se faire plaisir, donc on vous prépare ça aussi pour plus tard. Et d'autres projets, mais ça c'est secret. Voilà, pour compléter un peu. Et puis, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, Lima Kaisersberg, bientôt. Oui. J'espère que je le dis bien. Tu le dis très bien. Et l'équipe du Cercle de l'Aube en général, vous nous retrouverez lors de l'Octogone. Je prends ma note parce qu'elle est juste là, j'ai encore le magazine du précédent, du 22 au 24 mai 2026, à l'Eurexpo de Lyon. On viendra tourner des lives directement, on fera le tour avec tout le monde et on ira voir les commerçants, les créateurs et puis les copains, évidemment. Et puis on essaiera de vous faire un live à Kaisersberg tout seul pour Lima qui fera son petit tour et qui retrouvera sûrement des gens connus du monde de l'actual play, etc. Et nous tous à l'Octogone. Et on s'organise
des belles soirées d'ailleurs. On s'est tous réunis dans le même hôtel et on va s'organiser une belle soirée du vendredi soir. Je pense que ça va finir en jeu de rôle jusqu'à je sais pas quelle heure et ça va être bien cool. Vous allez avoir droit à de l'horreur spatiale. Ah, Ah. Pas Ah, du Alien. peut-être qu'on se fera d'ailleurs un petit groupe pour se faire des tables, peut-être les pré-organiser pour se réunir et puis commencer, je sais pas, à 22h, 23h, une partie de 2h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et on prévoira ça peut-être à l'avance, ça évite de le faire trop sur le pouce. Mais voilà, sachez que vous nous retrouvez du coup à tous ces lieux-là pour la prochaine. Merci. Messieurs, un mot de la fin. Merci. À nos invités. Comment Nos invités. C'est pas le Merci. nom tout à l'heure, Gougou Gagak. Ah non, mais ça c'est pas la même chose. Non, ça c'est. ça- C'est autre Gougou chose. Gaga que Mintos sort de ce Oui. corps. C'est vrai. Merci, t'as raison. Merci, Cal, pour ta participation. Merci à vous pour l'invitation. Hein, c'est toujours un plaisir. Écoute, on espère te revoir sur de prochaines soirées avec beaucoup de plaisir. Et on pensera aussi à venir te voir dès qu'on aura Ouais. l'occasion de profiter de tes C'est ça. parties de Stargate, notamment. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va reprendre. Alors, pas dimanche là parce que j'ai trop de mes joueurs qui sont pas disponibles. Et donc ça reprendra normalement dimanche la semaine prochaine. Et tu sais que Bien. si tu veux faire des parties avec nous, on est disponible. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Là, c'est que là, c'est la. Vu que c'est la campagne, machin, voilà, j'essaye de garder le même groupe. Ouais, mais nous on adore Stargate. Moi, surtout. Mais voilà, Moi non, aussi. mais oui, non, mais il y en a un autre. Nolan. Il y en a un autre qui s'agite. Avec le Capitaine Spock et tout Non, ça. mais alors après, Ça, dans l'idée, peut-être, de toute façon, j'ai dans l'idée à un moment d'intégrer des personnages pour des, on va dire, qui vont intervenir sur une ou deux séances. Ouais. Voilà, des guests. Voilà, j'y avais bien pensé à inviter avoir des guests. Donc là, il faut juste que je fasse les personnages pour les intégrer, puis après les proposer à faire jouer. T'as besoin Moi, de- je vois bien. Quand je Je suis vois bien là. About qui revient avec un symbole de Jaffa sur le Le front. symbole de Jaffa et l'armure. tu sais. Il se rase le crâne. Alors, mais En coton. mes faux dieux sont légèrement différents. Ça serait génial. Non, parce que pour le coup, les Égyptiens, enfin les faux dieux égyptiens, ont plutôt tendance à faire des serviteurs anthropomorphes. C'est-à-dire que ce sont des animaux qu'ils ont fait muter. Me dis pas ça. Donc là, j'ai le- j'ai une maquilleuse à la maison. Moi. Le cosplay risque d'être plus compliqué. le Fury cosplay. Voilà. Écoutez, messieurs, j'aurais tendance à dire à presque 10h30 qu'il est bon ton de se Oui. saluer et de laisser Ça. les deux zigotos repartir se zombifier et mourir d'une Ouais. morsure de zombie mal placée. Voilà. C'est très probable que ça arrive à un moment ou à un autre. C'est ça. Oui. Je suis pas sûr que mon prof d'histoire pompier résiste longtemps. Ouais. Et- Moi, je joue un dentiste, donc c'est pas mieux. Tu t'occupes des zombies, c'est ça, sur leur dentition, tu C'est ça. les aides à... C'est ça. J'ai beaucoup de clients en ce moment. Là. C'est drôle. pose des bridges. Ok. Écoutez, merci pour cette soirée. Merci à Lima pour ta masterisation et d'avoir géré avec brio ces deux émissions. Donc comme Merci. ça au moins, maintenant tu es éprouvé, donc tu pourras prendre une relève totale même quand le cœur t'en dit, quand tu voudras réitérer l'expérience. Et on a entendu qu'il y avait plein de jeux intéressants.
Moi, j'ai entendu qu'il y avait un jeu dans l'univers de Batman qui a plein de choses intéressantes. Ouais. N'est-ce pas? Messieurs, on vous retrouve tous sur vos réseaux. Est-ce que Cécile, elle est déjà en live sur Project Zomboid? Ouais. Elle est déjà Donc en je live. pense Eh bah. qu'on va pouvoir faire un raid chez elle, directos. Quand on va se J'ai quitter, on lancé va faire le mon raid live chez elle. aussi. Voilà. Et sur ce, mesdames, messieurs, chers rôlistes, je vous souhaite une bien bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis on se retrouve tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.